Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va commencer à préparer l'hiver parce qu'à mon avis, on va avoir un hiver très froid. Avec l'été qu'on vient de se taper, je pense que cet hiver, il va être rude. Du moins, j'espère pas, j'espère pas, parce que autant trop de chaleur que trop de froid, c'est pas bon. Donc, je vous ai concocté ce bonnet super mignon, facile à faire. Il ne pèse que 40 grammes. C'est pour vous dire, vous allez avoir besoin que 40 grammes de matière, de fil, de coton, de laine. En sachant que si vous faites plus petit parce que là c'est une taille adulte, moi c'est pour moi, j'en ai fait 2. Si vous faites plus petit, donc vous allez avoir besoin de moins de laine ou de coton, de fil, peu importe. Donc 40 grammes, c'est tout ce que vous allez avoir besoin. Sur celui-là, je lui ai brodé une petite fleur avec des perles. Bon, ça, je vous ferai le tuto ultérieurement. Parce que ce qui compte pour l'instant, c'est de savoir comment faire ce bonnet-là. Donc, je vous montre à peu près ce que ça donne. Voilà, il est en relief, très très beau. On va partir de la base. On va faire une bande qui va faire le tour de la tête. Enfin, le tour de, comme vous voyez, là, sur le front, derrière. Bon, comme je vous ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, cette tête-là, elle n'est pas très représentative. Parce que vous voyez, moi, quand je le mets, ça ne me descend pas jusqu'ici. On va dire que ça me va jusqu'à là, à peu près. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, je le descends pour l'esthétique. Pour que ça remplisse la tête, surtout. Donc, un point en relief multiple de 3. C'est la raison pour laquelle je vais pousser ça. Et je vais vous montrer sur celui-là. Je redescends un petit peu la caméra. C'est la raison pour laquelle, attendez, je m'assois. Lorsque l'on va faire notre bandeau, parce qu'on part du bandeau, on ne va pas partir du haut, on va partir du bas. Lorsqu'on va faire notre fameux bandeau, il va falloir que ce soit un nombre de rangs multiple de 3. Parce qu'après, pour ce point-là, vous voyez, ça sera une bride en relief avant, 2 brides normales. Une bride en relief avant, 2 brides normales. Ça va être un multiple de 3. Je vais vous expliquer plus en détail. Alors, bien sûr, j'ai préparé ma bande. Je vais vous montrer comment on l'a fait. Au total, pour ma taille adulte femme, j'ai fait 39 rangs. Donc, si vous avez ce petit objet-là, un compte-rang, ou alors si vous n'en avez pas, vous prenez un crayon, un papier, dès que vous faites un rang, vous faites un bâton, à l'ancienne, vous embêtez pas. Moi, j'en ai fait 39. Ça peut être 33, ça peut être 36, ça peut être 30, tant que ce soit un multiple de 3, parce qu'après, je vous explique, une fois que j'aurai fait la jointure, on va crocheter 39 brides, puisque j'ai 39 rangs, il va falloir que je crochette 39 brides au total, tout autour. Donc ça, je l'ai préparé pour tout à l'heure. Je vais vous montrer comment j'ai fait, le nombre de mailles que j'ai fait. Et après, justement, je vais pouvoir vous montrer comment je fais pour unir les deux parties ensemble. Donc, c'est parti. J'ai utilisé un crochet numéro 4 qui se trouve ici. Vous allez avoir besoin d'une aiguille. Donc, je vous disais le contre-rang, une paire de ciseaux, et puis je pense qu'on est bon. Je vais peut-être, non, je pense que vous avez suffisamment de luminosité, on voit bien, bon, c'est bon. Donc, vous prenez, alors là, forcément, il va être en 2 couleurs. Vous voyez, moi, le bas, le bandeau sera plus foncé, parce que je vais faire tout le haut de cette couleur-là. Mais c'est vous qui décidez, vous avez vu en une unie ce que ça donne. Vous allez décider. Donc, on commence par faire un nœud coulant, comme ceci, que l'on fixe sur le crochet. Et là, on va faire 10 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pouvez en faire plus si vous voulez. Moi, je me suis dit que 10, c'était suffisamment grand, vous voyez,
pour faire la hauteur du bandeau qui va se poser en fait au-dessus de nos sourcils, hein, tout simplement. Une fois qu'on a nos 10 mailles chaînettes, de toute façon que vous en fassiez 10, 12, 14, 16, ça sera toujours pareil. Donc je disais, une fois que l'on a fait nos 10 mailles chaînettes, on va faire une maille en l'air supplémentaire. Et dans la troisième, 1, 2, 3, à partir du crochet, on compte 1, 2, 3. Dans cette troisième, on fait un jeté sur le crochet, on rentre à l'intérieur et on vient faire une demi-bride. Comme ceci. Et là, on continue demi-bride jusqu'au bout. Comme ceci. Un jeté sur le crochet, je rentre dans la maille, j'attrape mon fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. Une demi-bride. Donc on fait ça sur toutes les mailles. Vous pouvez faire en bride, en demi-bride, en maille serrée. C'est vraiment vous qui allez, encore une fois, customiser comme vous en avez envie. Moi, je vous donne la base du mien que j'ai créé parce que j'avais envie que ce soit de cette façon-là. J'arrive à la dernière. Demi-bride également. Et là, j'appuie pour vous montrer que j'ai fait mon premier rang. Voilà, là on voit bien, j'ai fait le premier rang. Je tourne mon travail. Je vais rentrer dans la maille, la première, mais sur le brin arrière, sur celui qui est le plus éloigné de vous. On rentre sur le deuxième qui est à l'arrière. Et là, on fait 2 mailles en l'air, équivalent à notre première demi-bride. Un jeté sur le crochet. Toujours pareil, on va travailler uniquement sur le brin arrière de façon à avoir ce petit relief en côte que ça donne au niveau du bandeau. Donc toujours des demi-brides. On continue. On va jusqu'au bout en faisant nos demi-brides sur le brin arrière uniquement de notre travail. On attrape le brin le plus éloigné de nous et on fait notre demi-bride. C'est ce qui va créer ce joli relief côtelé. Tout simplement. Voilà, j'arrive sur l'avant-dernière. Parce que là, il ne faut pas croire que c'est la dernière. Cette maille-là correspond à cette bride-là. Et il nous reste les 2 mailles en l'air du départ. Donc, pareil, on rentre vraiment à l'arrière. On a terminé notre deuxième tour. Je vous remontre encore une fois, on tourne le travail, on rentre à l'arrière, 1, 2. Et on procède exactement de la même manière. Une demi-bride sur le brin arrière de chacune de nos mailles. Alors, pour ce modèle-là, donc je vous expliquais qu'il fallait que ce soit un multiple de 3. Donc, essayez de faire un nombre de rangs qui soit divisible par 3. Tout simplement parce qu'après, on va devoir faire une bride sur chaque... Je vais vous montrer de toute façon. Hop, la dernière, je rentre vraiment à l'arrière. Sauf que je ne vois pas là. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, non, c'est bon, je viens de la faire. Au total, on aura toujours 10 demi-brides puisqu'on a commencé à faire 10 mailles chaînettes, sauf que l'on a rajouté une maille en l'air et qu'on a crocheté dans la troisième, équivalent à la première finalement. À la deuxième, mais les 2 en l'air nous ont constitué notre première. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Voilà, donc là on est à 3 rangs. On va continuer. Enfin, vous allez continuer, vous allez travailler un petit peu. Vous allez continuer jusqu'à, moi je vous dis, j'en ai fait 39 pour le tour de ma tête. Alors je ne l'ai pas calculé en centimètres parce que on a toutes et tous des têtes différentes, forcément. Pas tous la tête de la même taille, mais en général, c'est quand même super polyvalent, c'est universel. 39, ça fait... Vous voyez, comme sur la tête, ça devrait aller. Sauf si vous avez une petite tête ou une grosse tête. Vous allez moduler en fonction. Donc, 30,
33, 36, 39 francs, peu importe, multiple de 3. Jusqu'ici, on est d'accord. Une fois, je vais défaire ça maintenant, une fois que l'on a fait nos 39 francs, nos 33, nos 36, peu importe, on va se retrouver avec une bande. Voilà, ça nous constitue une bande, comme ceci, que l'on va devoir unir forcément. Je vais unir comme ça, de ce côté-là, parce que je travaille de droite à gauche. Donc, ce que je vais faire, je rentre dans ma première maille de l'autre côté, pas là où j'ai laissé le fil de la pelote, là où je n'ai plus de fil, où le fil est coupé. Tout simplement, j'attrape le fil, je le fais coulisser. Là, je fais une maille en l'air et au même endroit, je fais une maille serrée. Maintenant, je rentre dans la deuxième de ce côté-là et dans la deuxième de ce côté-là, sauf que je ne vais prendre que, décidément, je ne vais prendre que le brin qui est le plus vers moi. Le premier brin, je ne prends pas les deux, je prends le premier. Cette fois-ci, c'est celui qui est le plus vers moi. Non, là j'ai fait une maille coulée, n'importe quoi. Donc je recommence. J'attrape le premier brin et je fais une maille serrée. Je fais pareil sur la troisième. Vous voyez, j'attrape le premier brin, je rentre vraiment au milieu. Je joins les deux, mailles serrées. Quatrième, j'attrape le premier, maille serrée. Et ainsi de suite, on va faire comme ça jusqu'à la fin. La cinquième, maintenant la sixième, maille serrée. Septième, maille serrée. Huitième, je rentre uniquement sur le brin du devant, maille serrée. La neuvième, également une maille serrée. Ah, j'espère que je vais avoir assez de fil. Et la dixième, donc je rentre sur le brin du devant, je pense que ça va le faire. Maille serrée, j'aurais dû laisser un peu plus de fil. Comme ceci. Pour que ça nous fasse également ce petit relief. Voilà, que ça fait dans la continuité en fait. Ce fil-là, on va le garder, justement je vais le garder, je vais crocheter. Je vais essayer de le bloquer avec ma deuxième couleur. Donc là, c'est uni. On est d'accord. Tout est uni, pas de problème. On a le bandeau qui va se poser ici, sur la tête et sur le derrière de notre tête. Jusqu'ici, je pense que vous avez compris. Donc moi, je vous répète, 39 francs. 39 au total. Ensuite, soit vous continuez avec la même couleur, soit vous en prenez une autre. Pour ma part, j'en prends une autre. Donc je fais mon nœud coulant. Et je vais venir m'accrocher tout simplement là où je me suis arrêtée. Ici même, je rentre mon fil. Et je viens faire 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride. D'accord. Donc on estime que on est sur notre couture en fait. On va appeler ça des coutures à chaque fois qu'il y a des reliefs. Comme ça, vous allez comprendre. Donc là, j'ai fait une bride sur la couture. Là, maintenant, je vais faire une bride juste avant d'arriver. Là, j'ai la deuxième couture. Je vais faire une bride ici. Au milieu, entre couture et couture, je fais une bride. Sur ma couture, je fais une bride. Entre couture et couture, je rentre au milieu, une bride. Sur la couture, de nouveau une bride. Et on va alterner comme ça jusqu'au bout. Donc vous allez vous retrouver avec un total, si vous avez fait comme moi 39 francs, vous allez vous retrouver avec 39 brides. Ou 33, ou 36, ou 30, peu importe au final le nombre de brides que vous allez avoir, sauf qu'il faut que ce soit un multiple de 3 pour pouvoir faire ce joli point. D'accord? Donc je vous remontre, entre couture et couture, au milieu, je rentre, on ne se pose pas de questions, sur la couture, une bride. Entre les deux, une bride. Dessus, une bride. Vous voyez ce que ça donne?
Et ce que je trouve pas mal, je sais pas si vous avez vu un petit peu, voilà, je vais bien vous montrer, ça nous fait des petits espaces. Ça veut dire que dans ces petits espaces, il est même possible de mettre un ruban tout le long, ne pas serrer ou le serrer, peu importe, c'est vous qui allez décider, et de faire une jolie rosace, un joli nœud pour faire une décoration en plus. Ça, c'est une idée supplémentaire, mais c'est vous qui allez décider. Donc, on continue. Je suis sur ma couture, je sais que je dois aller au milieu entre couture et couture, je fais une bride. Sur ma couture, je fais une bride. Entre les deux, une bride. Dessus, une bride. Entre les deux, également une bride. Dessus, une bride. Vous allez continuer comme ça jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, me revoilà. Donc j'ai terminé ma 39e bride. Ne vous faites pas avoir, ici on n'en fait pas, puisque ça va être relié avec celle-ci. D'accord? Vous unissez sur la 3e maille en l'air, maille coulée. Tout simplement. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Ensuite, on continue. Donc ça, c'était le tour numéro 2. Là, on va passer au tour numéro 3. Et le tour numéro 3 jusqu'au tour numéro 11, j'ai travaillé exactement de la même façon. Donc, je vous montre. 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. Sur la bride suivante, une bride. Ça me fait 2 brides individuelles. Sur la bride suivante, sur la 3e, le fameux multiple de 3, on va passer entre la 2e et la 3e en dessous. On attrape notre fil, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers 2 boucles, un jeté à travers les 2 dernières. Ça s'appelle une bride en relief par l'avant. Maille suivante, une bride, toute seule, toute simple. Maille suivante, une bride, pareil, toute seule, toute simple. La 3e, on a fait notre 2e. On passe entre la 2e et la 3e, ici. On glisse le crochet, on attrape le fil. C'est une bride tout à fait basique, sauf qu'on la prend par l'avant. Un jeté, 2 premières boucles, un jeté, 2 dernières boucles. On continue. Une bride individuelle, une 2e bride individuelle. La 3e, on l'attrape comme ceci. On passe en dessous. Hop et hop. On va alterner à chaque fois en faisant une bride seule, 2 brides seules, et sur la 3e, on l'attrape par le devant et on la crochette tout à fait normalement. Voilà ce que ça nous donne. 2 brides individuelles, une en relief par l'avant, 2 individuelles, une en relief, 2 individuelles et ainsi de suite. On continue. Une bride seule, 2 brides seules. Ma 3e, elle est ici. Celle-ci là, c'est celle-ci. La maille est toujours avant le point. D'accord? On passe en dessous, on attrape, hop et hop. On ne se pose pas de questions. 2 brides simples. Une bride en relief par l'avant. On va faire ça jusqu'à la fin de notre tour. Et encore pendant jusqu'à la fin du tour numéro 11. Là, c'est le tour numéro 3. Donc, 2 individuelles que l'on travaille tout à fait normalement et une en relief par l'avant. Ce sera toujours de la même façon. 2 individuelles, une en relief par l'avant. 2 individuelles, une en relief par l'avant. Ça commence à former à peu près ça. Je prends du fil. Je continue. 2 brides tout à fait crochetées normalement. La 3e, on la prend en relief par l'avant. Comme ceci.
1, 2, et là, je fais ma troisième en relief par l'avant. Et je termine sur mes 3 mailles en l'air basiques qui représentent une bride crochetée tout à fait normalement. Donc ça nous a bien constitué notre schéma. Relief avant, de normal, relief avant, de normal, relief avant, de normal. J'espère que vous comprenez. Ça, c'est le tour numéro 3. Jusqu'au tour, à la fin du tour numéro 11, pour ma part, j'ai crocheté exactement de la même façon. Donc, je refais un tour ou 2 tours, histoire de vous mettre un petit peu de hauteur. Et après, je vous montre comment on va finaliser ce bonnet. Parce qu'il va falloir qu'on fasse des brides terminées ensemble, des diminutions, en fait. De façon à avoir, vous voyez, les diminutions sur le dessus pour bien fermer notre bonnet. Donc j'avance un petit peu et je vous retrouve. Vous allez travailler le tour numéro 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est-à-dire encore 8 tours de cette façon-là. Comme ceci. 3 mailles en l'air, toujours pareil, est égal à notre bride travaillée tout à fait normalement. Une deuxième bride individuelle. Non, je me suis trompée là de... Hop, c'est pas ici que j'aurais dû planter. C'est ici. Donc, 2 brides individuelles. On a la bride en relief ici même. On repasse en dessous. Et on retravaille en relief. Et on continue. Une bride simple. 2 brides simples. Dès qu'on tombe sur une bride en relief, on ne se pose pas de questions, on la travaille en relief par l'avant. D'accord? 1, 2, je vous montre. Celle-ci, elle est en relief, on passe en dessous et on la travaille en relief. Donc, vous allez faire comme ça, comme je vous disais, pendant encore 8 tours. Si vous voyez à peu près la hauteur, si pour vous c'est trop haut, vous diminuez, vous faites 7 tours. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au tour numéro 11 inclus. Moi, pour ma part, pour ma taille, c'est ce que j'ai fait. D'accord? C'est vous qui allez voir en fonction de votre tête, de la hauteur. On se retrouve d'ici quelques instants pour vous et d'ici un petit moment pour moi. Je vais mettre la vidéo en pause. Pour vous montrer, une fois qu'on aura terminé de travailler toujours de la même façon, on va faire des diminutions. Donc, j'avance un petit peu et je vous montre ça. Voilà, j'ai terminé ce tour uniquement. Ça ne sert à rien que j'en fasse des dizaines et des dizaines. De toute façon, je vais vous montrer, vous serez obligé de faire Enfin, obligé. Si vous voulez terminer le bonnet comme moi, vous serez obligé de faire comme je vais vous montrer là à l'instant. Donc, on unit, comme d'habitude. Vous êtes arrivé à la fin de votre 11e tour. Vous allez commencer le 12e. On va le commencer de cette façon. 3 mailles en l'air. À côté, une bride. Sauf que lorsque l'on viendra s'unir, on ne s'unira pas sur la 3e maille en l'air, mais on viendra unir ici sur la tête de la bride. D'accord? Parce que je ne pouvais pas faire une diminution ici, ça ne fait pas joli. Ensuite, nous avons la bride en relief, nous la travaillons tout à fait normalement en relief. Maintenant, on va faire les 2 brides qui suivent, on va les terminer ensemble. Donc, je fais un jeté, je rentre dans ma bride, j'ai 3 boucles, un jeté, je passe à travers 2, je laisse en attente sur le crochet. Un nouveau jeté, je rentre dans la 2e bride, un jeté à travers 2, j'ai 3 boucles. Et là, je les termine ensemble. Ça me fait plus qu'une seule et même maille. Vous voyez, on a fait une diminution parce qu'on a travaillé les 2 brides ensemble. Bride en relief, je la travaille en relief. On recommence. Je rentre dans la première, je la commence, mais je ne la termine pas, je laisse en attente. Je rentre dans la 2e, je la commence, je ne la termine pas, je la laisse en attente. Un jeté et je passe à travers le tout. Au total, ça me fait une seule et même bride
regroupés dans les deux, on a réussi à faire une diminution. La bride en relief, on la travaille en relief. On recommence. Je commence ma bride, je la laisse en attente. Je commence la deuxième, je la laisse en attente. Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. Je dois avoir 3 boucles et qui se résout en une seule maille. La maille en relief, la bride en relief, je la travaille toujours en relief. Première bride en attente, deuxième bride en attente. Un jeté, je passe à travers le tout. La bride en relief, toujours en relief. On va essayer de continuer le plus loin possible pour avoir du relief. Vous voyez, j'ai continué vraiment le plus loin possible pour avoir mon relief. Première bride en attente, deuxième bride en attente. Un jeté, je passe à travers le tout. La bride en relief, on la travaille en relief. Première bride en attente, deuxième bride en attente et je ferme le tout ensemble. Et celle qui est en relief, je la travaille en relief. Je vais faire ça, vous allez faire ça et moi aussi jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé la dernière bride en relief avant les 3 mailles en l'air du départ, rappelez-vous que l'on avait fait. Sauf qu'on ne va pas unir sur la 3e maille, on va unir ici. Les 3 mailles en l'air, on les saute, tout simplement. Et on fait une maille coulée. Ça nous a réduit à chaque fois de 2 mailles, on est passé à une maille. Enfin, de 2 brides, on est passé finalement à une bride. Ça, c'était le 12e tour. Le 13e tour. C'est écrit, j'ai écrit qu'on va diminuer le travail. On va travailler la bride plus la bride en relief avant, ensemble. Alors, 1, 2, 3, c'est pareil, on ne les comptera pas, mais on a besoin de prendre de la hauteur. Donc, la bride, je la travaille, je la laisse en attente. La bride normale. La bride en relief, je la travaille en relief, je laisse en attente. Et je ferme le tout. D'accord ? Je vous remontre. On a une seule bride ici. Je la travaille, je la laisse en attente. Et on va diminuer avec la bride en relief que l'on travaille en relief. Mais comme on n'a pas fermé la première bride, on va se retrouver maintenant avec une seule bride au lieu de 2. On en avait 3, on s'est retrouvé avec 2, là on se retrouve avec une. Cette bride-là, la bride individuelle, je la travaille, je la laisse en attente. J'attrape ma bride en relief, je la travaille en relief, je la laisse en attente et je passe à travers mes 3 boucles. Au final, on va se retrouver uniquement avec nos brides en relief. Vous voyez, les mailles vont représenter les brides en relief. On va faire ça tout le tour. La bride, je l'attrape, je la laisse en attente. J'attrape ma bride en relief, je la travaille en relief, sauf que je ferme tout en même temps. C'est diminution. Première bride, de toute façon j'en ai qu'une maintenant, je la laisse en attente, j'attrape la bride en relief, je la travaille en relief et je ferme le tout ensemble. On continue. Je vous montre encore et encore pour que ça rentre. J'attrape la bride, je la travaille et je la laisse en attente. Un jeté, j'attrape ma bride en relief, je la travaille en relief et je la laisse en attente. Et je réduis tout ça en ne faisant qu'une seule maille. Vous voyez, à chaque fois, je n'aurai qu'une seule maille. Là, on est en train de réduire drastiquement la taille du haut du bonnet. Bride, en attente, bride en relief, en attente, et je ferme le tout.
Je continue. Une bride en attente, la bride en relief, en attente, je ferme le tout. Vous voyez, c'est pas compliqué. On a notre bride ici. Je la travaille, mais je la finis pas. Je rentre dans celle qui est en relief. Et je les termine toutes les deux ensemble. On recommence. J'attrape ma bride, je la travaille, je la laisse en attente. Bride en relief, je la travaille en relief. Je ferme le tout. Je pense que vous avez compris, donc je vais avancer pour terminer ce rang, enfin ce tour. Voilà. Il m'en reste une à faire. Bride, je la travaille, je la termine pas, j'attrape ma bride en relief, je la travaille en relief et je ferme le tout ensemble. Et là, on va sauter les 3 mailles en l'air et on va s'accrocher sur la maille juste après les 3 mailles en l'air, d'accord? Comme ceci. Vous voyez? Ensuite, diminuer que sur les brides en relief. Ben forcément, maintenant, on se retrouve qu'avec des brides en relief. Donc, 3 mailles en l'air. Je prends ma première bride en relief, je la travaille en relief, je ne la termine pas. Je prends la deuxième, en relief également, je ne la termine pas, je ferme. Je vous remontre. Il n'y a pas plus facile en vrai. J'attrape ma bride, je ne la termine pas, en relief. Hein. J'attrape celle en relief juste après, je ne la termine pas. Et je ferme les deux ensemble. Bride en relief. Je ne la termine pas. J'attrape la suivante. On va faire 2 par 2. D'accord? Et on les ferme 2 par 2 à chaque fois. Je cherche mes 3 mailles en l'air du départ. Là, elles sont ici. Donc, je prends du temps vraiment pour vous expliquer parce que je voudrais que vous puissiez faire un joli bonnet et que vous compreniez surtout bien comment on fait ces diminutions. Une fois qu'on a pris le coup, c'est super facile, hein, vous voyez. On attrape uniquement nos brides en relief. De toute façon, il ne nous reste que celle-ci. On ne les termine pas 2 par 2, on va les terminer 2 par 2. Hop. Il me reste ces deux-là, en relief, je ne la finis pas, en relief, je ne la finis pas, j'ai 3 boucles, et là je ferme mes 3 boucles ensemble. J'ai ma troisième maille qui est ici, troisième maille en l'air qui est ici. Il m'en manque une du coup. Ah oui, il m'en manque une. J'attrape celle qui est ici en relief et je vais la fermer dans la première en relief que j'ai faite ici après les 3 mailles en l'air. On la ferme ensemble. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment bien fermé. Et après, tout simplement, vous allez fermer en maille serrée. Vous allez faire un petit tour de maille serrée et après, à l'aiguille, vous allez terminer votre petit bonnet. Ben là, ça pourrait faire un petit bonnet de bébé. Enfin, de grand bébé, on va dire, parce que le bandeau est vraiment très grand. Donc, j'espère que vous avez compris. Quand on arrive sur la dernière bride en relief, on la ferme, on la termine pas, on la ferme sur la première que l'on a fait au début du tour.
pas sur les 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air, on les calcule plus. Vous voyez, quand on fait les diminutions, on les calcule plus, d'accord? Ça vous donne ceci à la fin du 14e tour. Il vous restera uniquement à fermer. Soit vous pouvez fermer directement en passant votre aiguille avec le fil, soit vous faites un petit tour de maille serrée et vous fermez à l'aiguille. Donc en tout cas maintenant vous savez faire les diminutions même avec des brides en relief. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier, il faut juste prendre le temps et y aller patiemment en vrai. Voilà, faut vraiment pas vous tracasser. Mettez la vidéo sur pause, vous travaillez, prenez des notes. Comme ça, ça va tout de suite rentrer, vous allez voir, vous allez vite prendre la technique. Vous voyez comment c'est mignon? Je trouve que c'est super mignon. Ça donne un côté molletonné, cocoon. Voilà. Et ultérieurement, je vous ferai le petit tuto de la fleur. C'est pas... J'avais envie d'essayer, vous voyez, de coudre une petite fleur pour voir ce que ça donnait sur le côté. Mais c'est vraiment optionnel. Donc, je vous ferai le petit tuto dès que je pourrai. D'accord ? Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez tout compris. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas, vous m'envoyez des commentaires, je vous répondrai. Et ben en attendant, moi je vous souhaite une belle journée. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, salut!